Alors bonjour à tous et à toutes, afin de vous préparer au mieux pour l'examen de juin qui vous attend cette année. Donc je vous ai préparé un petit correctif, donc vous avez accès aux documents, donc à l'examen de l'année dernière, au correctif de celui-ci, et afin vraiment de vous donner euh, le plus de chances possible, également une petite vidéo corrective de celui-ci avec explication. Alors, voici donc, on va commencer par la C1, c'est-à-dire toutes les questions de théorie. Donc on va commencer avec la question suivante, de dire si les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses, justifiées par une propriété ou un contre-exemple. Première chose, on vous demande si un polynôme a de x est divisible par un binôme de la forme x-a, si le reste de la division de a de x par x-a vaut 1. Donc ça, c'était lié à la division par Horner, où ici, malheureusement, pour que ce polynôme soit divisible, il faut absolument qu'il ait un reste qui vaut 0 et non 1. Donc la proposition suivante est fausse. Et alors, évidemment, il faudra toujours justifier, soit par une propriété ou un contre-exemple. Donc là, par exemple, vous devez bien annoncer que, car le polynôme a de x est égal au polynôme à son polynôme quotient fois le polynôme diviseur plus son polynôme reste, si r de x vaut 0, alors a de x est égal à q de x fois d de x. Une autre manière de justifier ça, c'est tout simplement reprendre la phrase et dire que non, la division doit valoir 0. C'est toujours lié par rapport à votre chapitre sur les divisions de polynômes et évidemment lié à votre factorisation. Dans une équation du troisième degré, nous pourrons obtenir maximum 3 solutions. Ici, la proposition est vraie. Pourquoi? Parce que vous avez vu que dans une équation, vous avez au maximum le degré de votre solution, donc vrai, car nous pouvons obtenir au maximum le nombre de solutions par rapport au degré de l'équation. Attention que ici, le mot maximum a énormément d'importance. Pourquoi? Parce qu'une équation du troisième degré, par exemple, une question piège, je pourrais vous demander quoi? Une équation du troisième degré pourrait obtenir 3 solutions. À ce moment-là, donc du coup, la proposition suivante serait fausse. Pourquoi? Parce que c'est bien le mot maximum qui est important, puisque nous avons vu dans le chapitre des équations produits que ce n'est pas parce que j'ai une équation du troisième degré que je trouverai d'office 3 solutions. Je peux en trouver 3, comme je peux en trouver 2, une ou pas du tout. Donc attention au mot maximum ici présent. Alors, dans un triangle ABC et son triangle semblable A'B', C', où on vous dit que la longueur de AB est égale à 5 et que la longueur de A'B' est égale à 3. On vous dit que le K est égal à 5 tiers. Ici, donc, on voit bien que nous passons de 5 à 3. C'est-à-dire que la longueur de AB et sa longueur homologue, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons bien une réduction. Or, ici, K est strictement plus grand que 1, donc il ne s'agit pas d'une réduction, mais d'un agrandissement. Ici, donc, la proposition suivante est fausse. Pourquoi? Parce que K, la vraie formule, c'est quoi? C'est que K est égal à la longueur de A'B' divisé par la longueur de AB. Et donc ici, le K ne vaut pas 5 tiers, mais vaut quoi? 3 cinquièmes. On vous dit qu'ensuite que la moyenne géométrique de deux nombres sera toujours inférieure à leur moyenne arithmétique. La proposition suivante est fausse. Attention au mot inférieur ou égal. Parce que oui, en effet, une moyenne géométrique sera toujours inférieure qu'une moyenne arithmétique. Le problème, c'est que ici, quand on vous dit toujours inférieure, on vous dit strictement inférieure, or que non, elle sera toujours inférieure ou égale. Donc faux. MG, la moyenne géométrique, sera toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Et là, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est me donner un contre-exemple. Exemple, si je vous demande 3 et 3, parce qu'évidemment, voilà, 3 et 3, ça veut dire que la moyenne arithmétique, c'est donc 3 plus 3 divisé par 2. Donc 6 divisé par 2 qui vaut 3. Et la moyenne géométrique, c'est quoi? Donc ce sera la racine carrée de 3 fois 3. Donc la racine carrée de 9, qui est égale à la racine carrée de 3. Donc là, vous voyez bien qu'à travers ces contre-exemples, la moyenne arithmétique peut être égale à ma moyenne géométrique. Donc, dans le cas où mes deux nombres ont la même valeur,
la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique seront égales. Maintenant, oui, la moyenne géométrique sera toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Toute fonction du type y qui est égale à mx se représente par une droite passant par l'origine du repère. La proposition ici est vraie. Pourquoi? Car le p est égal à 0, donc, puisque dans y est égal à mx, pourquoi il n'y a pas le plus p? Parce que le p vaut 0 à ce moment-là, donc plus 0. Et donc vous avez vu que si p est égal à 0, donc il a une ordonnée à l'origine de 0. Donc il passe bien par l'origine du repère. Ensuite, la question numéro 2, on vous dit en utilisant uniquement les renseignements fournis par le dessin. Justifie si le triangle ABC et le triangle DCE sont semblables ou pas. Donc vous avez vu 3 cas, comment justifier si 3 triangles sont semblables ou pas. Vous avez vu donc du coup le angle-angle, vous avez vu le côté-côté-côté, ou le côté-angle-côté. Et donc ici, il va falloir peut-être justifier par une de ces 3 propriétés. Là, dans ce cas ici présent, on ne vous donne aucune longueur. Donc, ça m'étonnerait que je puisse justifier par CCC et par CAC. Pourquoi? Parce que de nouveau, ici, je me répète, il n'y a aucune longueur, donc il va peut-être falloir justifier par AA. Donc, on va regarder donc, ici par rapport au triangle ABC et par rapport au triangle DEC. En fait, je me remarque que ces deux triangles ont tous les deux un angle de 90 degrés. Et le triangle ABC, son angle en C est le même, donc ils ont exactement la même amplitude, donc ils ont bien 2 amplitudes de même longueur. Donc, vous pouvez marquer que ABC est semblable au triangle DEC, car AA. En effet, donc l'amplitude de l'angle ABC est égale à l'amplitude de l'angle DEC, qui vaut tous les deux 90 degrés, puisque ça c'est bien marqué dans votre schéma. Et ensuite, vous pouvez également dire que l'amplitude de l'angle BCA est égale à l'amplitude de l'angle DCE, puisque ce sont 2 angles confondus. Donc, ils possèdent bien 2 angles de même amplitude. Donc, ces 2 triangles sont bien semblables. Pour la question numéro 3, on vous demande par un calcul de vérifier si la proposition est correcte ou non. Donc, vous avez un système d'équations où on vous donne comme solution 2 zéros. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement vérifier en remplaçant x et y dans ma formule de base. Donc, je me rends compte que x ici vaut 2 et que y vaut 0. Remplaçons, c'est-à-dire que moins 4 fois 0 est-il égal à 2 moins 2? Donc, de nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé dans ma première fonction y par 0 et j'ai remplacé x par 2. Je fais pareil en bas puisqu'il va falloir peut-être vérifier les deux. Ce n'est pas parce que ça fonctionne dans une des deux que c'est correct. Il faudra bien vérifier qu'elle fonctionne bien dans les deux puisque normalement cette solution, qui est l'intersection de mes deux fonctions, doivent normalement appartenir. Donc c'est un point qui appartient bien à mes deux fonctions, pas juste à une des deux. Donc remplaçons x par 2. Est-ce que 2 plus 8 fois 0 moins 2 est-il égal à 0? Donc j'ai bien remplacé x par 2. Nous pouvons remplacer y par 0. Et là, maintenant, il va peut-être falloir donc calculer. Moins 4 fois 0, ça fait 0. Et 2 moins 2, ça fait bien 0. 0 égale à 0, c'est vrai. Ensuite, 2 plus 8 fois 0. 8 fois 0, ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. 0 égale à 0. Cette deuxième égalité est vraie. Donc, la solution est correcte. Alors, une autre manière de faire, ce serait peut-être de calculer, de me donner la solution, mais ce n'est pas le but, puisqu'il va falloir peut-être essayer d'être un peu plus rapide. Donc ici, vous voyez que la seule chose que j'ai fait, c'est quoi? C'est remplacer x et y dans ma première fonction et x et y dans ma deuxième fonction. C'est beaucoup plus rapide, puisqu'on vous donne tout simplement de vérifier la solution, non pas de la calculer, mais de la vérifier. Maintenant, si vous me calculez la solution de ce système d'équations, ça va vous prendre plus de temps, mais finalement, vous aurez vos points. C'est juste que ici, vous voyez que au lieu de me résoudre ce système d'équations, qu'est-ce que je peux faire à la place? Tout simplement remplacer x et y et vérifier si mes deux égalités sont correctes ou non. Je répète, si une des deux avait été correcte et que la deuxième ne l'avait pas été, alors à ce moment-là, ma solution proposée n'aurait pas été correcte. Il faut qu'elle fonctionne bien dans les deux fonctions. Ensuite, d'après le schéma ci-contre, on vous demande quoi? De déterminer l'équation de la droite f. Alors, analysons déjà un petit peu ici par rapport au schéma. Alors, première étape,
on va essayer de déterminer, avant de répondre aux questions A, B, C, D, E, F, G, pourquoi pas directement donner un maximum d'informations. Donc c'est-à-dire pour l'instant, je sais que j'ai une ordonnée à l'origine en 3. Je sais également que j'ai une une racine, un 0 en 1,5. Voilà, première chose, 1,5 ou je peux marquer 3 demi. Ça dépend si vous voulez la réponse décimale ou la réponse fractionnaire. Moi, je préfère évidemment la réponse fractionnaire. Ensuite, peut-être une des choses qu'on peut peut-être faire également, c'est peut-être me calculer la pente. Alors, pour me calculer la pente, j'ai besoin de 2 points assez rapides. Donc, par exemple, ces deux-là, au choix, évidemment. Donc, c'est-à-dire que ici, hop, qu'est-ce que je fais? J'avance de une case. Mais une case, c'est quoi? C'est donc 0,5, 1 demi. 0,5 qui est quoi? Qui est bien mon delta x. Et j'ai donc, je descends de 2 cases, donc attention, je descends, donc négatif, de 2 cases, et 2 cases, ici, ça représente donc 1, donc ce qui est bien mon delta y, c'est-à-dire que ma pente, ici, vaut quoi? Delta y sur delta x, donc moins 1 divisé par 0,5, que nous allons retransformer en fraction, parce que vous ne me laissez jamais un nombre décimal tel quel. Et alors, pour plus de facilité, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais faire x2 mon numérateur et x2 mon dénominateur. Moins 1 fois 2, ce qui me donne moins 2, et 0,5 fois 2, ce qui me donne 1, et divisé par 1 que je ne marque pas, donc j'ai bien une pente de moins 2. Voilà. Faisons rapide et simple quand c'est simple. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour l'instant? Je ne vois pas trop, je vais essayer de répondre alors à ce moment-là aux questions au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, nous avons l'équation de la droite f. Donc on me demande, alors la formule générale, qui est y qui est égal à mx plus p. Ça, c'est ma formule générale. Où m, c'est quoi? C'est ma pente, mais que j'ai calculée. Donc ici, au lieu d'écrire m, j'écris quoi? Moins 2. Et p, qui est quoi? Mon ordonnée à l'origine, donc en 3. Fini. On me demande ensuite son ordonnée à l'origine. Finalement, mon ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est 3. Ça, c'est racine. Je vois qu'il n'a qu'une seule racine en 1,5, où vous pouvez me répondre 3 demi, c'est pareil. Son domaine. Alors, le domaine de f, ce sont toutes les valeurs que x peut avoir, donc x qui est mon membre horizontal, donc je vais regarder le point le plus à gauche, qui est lui, le point le plus à gauche, et je vois qu'il ne s'arrête pas, donc ici je démarre où? Je démarre à moins l'infini, et le point le plus à gauche qui ne s'arrête pas non plus jusqu'à plus l'infini. Donc je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Attention de ne pas laisser cette réponse, puisque ceci, c'est quoi? C'est l'ensemble des réels. Son image, ce sont toutes les valeurs que y peut avoir. Donc ici, je ne regarde pas le plus à gauche et le plus à droite, je vais regarder le plus en bas et le plus en haut. De nouveau, le point le plus bas, c'est lui. Donc je commence où? À moins l'infini. Et le point le plus haut, qui est ici, à plus l'infini. Donc finalement, j'ai la même réponse que le domaine, pur hasard. Et donc, je vais bien de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, soit l'ensemble des réels. Ensuite, on me demande quoi? On me demande l'antécédent A2. Donc, on me demande de déterminer l'antécédent A2, c'est-à-dire que vaut l'antécédent? L'antécédent, c'est x. Donc, quand x, que vaut x? Que vaut x quand l'image vaut 2? Donc, quand l'image vaut 2, que vaut x? Il vaut 0,5. Donc, l'antécédent A2, c'est bien 0,5. Ou alors, vous pouvez m'écrire sous la forme plus jolie, c'est-à-dire que f de 0,5 ou 1 demi, de nouveau, vous pouvez me répondre sous la forme fractionnaire, est égal à 2. Donc, quand l'image vaut 2, l'antécédent vaut 0,5. Et l'image a 1, c'est-à-dire, on me demande quoi, donc, l'image quand l'antécédent vaut 1? Eh bien, l'image, quand l'antécédent vaut 1, hop, eh bien, son image, c'est 1. C'est-à-dire que 1, ou vous pouvez me répondre que f de 1 est égal à 1. Voilà pour cette question. Ensuite, on me demande quoi? Le nom complet de cette fonction. Alors, le nom complet de cette fonction, c'est quoi? C'est une parabole. Hop, c'est donc une parabole. On me demande quoi? Son ordonnée à l'origine. Ici, son ordonnée à l'origine, puisque cette parabole passe par 0, 0, j'ai bien une ordonnée à l'origine en 0, et d'ailleurs une racine également en 0, puisque c'est bien l'origine. Donc ici, vous voyez bien que ma parabole coupe l'axe des y en 0, c'est-à-dire que j'ai une ordonnée à l'origine en 0, et elle coupe également l'axe des x
en 0, donc c'est-à-dire que j'ai une racine en 0. Son domaine, de nouveau, ce sont les valeurs que x peut avoir, c'est-à-dire que le point le plus à gauche, je vais bien de moins l'infini au point le plus à droite, plus l'infini. Donc, on démarre bien de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, non compris, toujours, ce qui me donne l'ensemble des règles. Et pour l'image, il s'agit du coup des valeurs que y peut avoir, donc je vais regarder quoi? Le point le plus en haut et le point le plus bas. Le point le plus en haut, on va bien jusqu'à plus l'infini, dans les deux cas ici. Par contre, le point le plus bas, c'est quoi? C'est 0, compris, puisque j'ai une boule noire. Donc on démarre de 0, compris, jusqu'à plus l'infini, non compris, soit l'ensemble des réels positifs. On me demande quoi? Le ou les antécédents à 1, c'est-à-dire quand l'image vaut 1. Ben, en fait, ici, vous voyez que j'ai deux images à 1. J'ai une image à 1 quand x vaut 1, et j'ai une image à 1 quand x vaut également moins 1. Donc ici, j'ai bien deux antécédents qui ont une image en 1, c'est-à-dire moins 1 et 1. Quand x vaut moins 1, j'ai bien une image en 1, et quand x vaut 1, j'ai également une image en 1. Ensuite, on me demande quoi? L'image en 2, c'est-à-dire quand x vaut 2, que vaut son image? Eh bien ici, elle vaudra 4. Fini pour cette question. On me demande quoi pour cette question? On me demande d'isoler R dans la formule suivante, c'est-à-dire volume qui est égal à pi fois R carré fois H. Donc on me demande d'isoler R, c'est-à-dire, hop, on va retranscrire ça. Alors, le fois pi et le fois H vont devenir évidemment des divisions. Et ensuite, comment isoler R carré? Eh bien, grâce à la racine carrée, donc c'est bien la racine carrée de V divisé par pi fois H. Fini. Donc attention, quand on vous dit d'isoler, isolez également votre puissance. Pour celle-ci, on commence maintenant les questions de C2, c'est-à-dire d'appliquer, donc on est un peu moins dans de la théorie. Donc tout ce qui est donc toutes les questions précédentes sont plutôt des questions théoriques niveau calcul. On n'a pas fait grand chose. Maintenant, voilà, il va falloir peut-être appliquer, et là, oui, on commencer peut-être par la factorisation. Alors, là, pour la factorisation, je vous conseille de bien regarder donc ma synthèse et de comprendre donc les différentes étapes. Première, ce serait peut-être déjà de compter combien de monômes est-ce que j'ai. Là, il me semble que j'ai 4 monômes. Et donc, évidemment, les produits remarquables, on va les oublier, puisque 4 monômes. Alors, avec 4 monômes, puisque j'en ai bien 1, 2, 3, 4, avec 4 monômes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Soit Horner, soit peut-être la méthode de parenthèse fantôme. Donc, je vais réfléchir un petit peu par rapport aux coefficients. 1, moins 1, moins 2 et 2. Je me dis qu'avec moins 2 et 2, si je mets 2 en évidence, il y a moyen, donc en fait, oui, je vais quand même tester la méthode de parenthèse fantôme. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Mettre les deux premiers ensemble, donc x cube moins x, et les deuxièmes ensemble, attention, moins 2x carré, plus 2. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien marquer un plus entre vos deux parenthèses. Pourquoi plus? Parce que c'est le neutre. Tout simplement, celui qui ne change pas vos signes. Si vous ne mettez rien, malheureusement, vous transformez une soustraction en double distributivité. Gros problème. De ma première parenthèse, je vais donc peut-être mettre x en évidence. Qu'est-ce qui me reste? X carré moins 1. Et alors, dans ma deuxième parenthèse, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pour avoir x carré moins 1 ici, je me rends compte que je dois mettre moins 2 en évidence. Donc on va mettre moins 2 en évidence, ce qui me donne quoi? X carré moins 1. Parfait, puisque maintenant, vous voyez que dans mon premier monôme et dans mon deuxième monôme, j'ai bien un facteur x carré moins 1 qui appartient en 2 que je vais peut-être pouvoir mettre maintenant en évidence. Donc je mets en évidence le x carré moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? X moins 2. Attention que je n'ai toujours pas fini de factoriser, puisque x carré moins 1 est un binôme conjugué du type x plus 1 fois x moins 1. Et je recopie mon x moins 2, et là j'ai terminé. Pourquoi? Parce que j'ai bien factorisé, j'ai bien un facteur, deux facteurs, trois facteurs, où tous mes facteurs sont de degré 1, donc je sais d'office que je n'ai plus rien à factoriser ici. Donc ça, c'était une technique. La technique par parenthèse fantôme, on aurait pu utiliser Horner également. Et on aurait dû alors à ce moment-là utiliser Horner 2 fois à ce moment-là. Ensuite, pour cette factorisation, ici, de nouveau, première chose, comptons le nombre de monômes que j'ai. J'ai un monôme, deux monômes, trois monômes. Un positif, un négatif, un positif. Donc c'est peut-être une différence élevée au carré. Donc c'est peut-être une formule du type a moins b au carré, puisque nous avons quelque chose de similaire à a carré moins 2ab plus b carré, puisque nous avons bien un monôme positif, un monôme négatif et un troisième monôme positif. Mais avant de faire ça, toujours mettre en évidence, puisque je me rends compte que j'ai, dans les coefficients, 8
24, 18, qui sont tous les trois, dans la table de 2. Je vérifie également la partie littérale, a carré, AB, B carré. Là, je ne peux rien mettre en évidence. Donc, mettons peut-être déjà en évidence le 2. Qu'est-ce qu'il me reste? 4A carré moins 12AB plus 9B. Mettons peut-être maintenant ceci, factorisons ça. Donc de nouveau, il s'agit peut-être d'une différence élevée au carré, où la racine carrée de 4A carré me donnera 2A, et la racine carrée de 9B carré, la racine carrée de 9B carré me donnera 3B. Attention de bien vérifier le 12AB, puisque j'ai 2A fois 3B qui me donnera 6AB, fois 2, puisque c'est bien donc 2AB, et 6AB fois 2, ça me donnera bien 12AB. J'ai bien vérifié mon monôme. Donc, fini, ici, donc vous voyez bien 2 étapes sur 2 points. De nouveau ici, comptons le nombre de monômes que j'ai bien un monôme, 2 monômes. A, un monôme positif, un monôme négatif. Donc il s'agit peut-être d'un A carré moins B carré, d'un A carré moins B carré, qui vient de A plus B fois A moins B. Donc ce sont bien des binômes conjugués. Avant de faire ça, vérifions si je peux mettre en évidence. Non, je ne peux pas mettre en évidence. Donc, on va avoir une parenthèse avec un plus, fois une parenthèse avec un moins. La racine carrée de A exposant 4, B exposant 4, c'est donc A exposant 2, B exposant 2. Et ensuite, la racine carrée de C exposant 8 sur 81, il s'agit bien donc de C exposant 4 sur 9. Et là, il va peut-être falloir regarder encore. Ici, nous avons terminé. Pourquoi? Parce que nous avons 2 monômes positifs. Et 2 monômes positifs, à part par de la mise en évidence, impossible de me factoriser ça. Par contre, je me retrouve encore ici avec 2 monômes, qui est un positif, un négatif, donc peut-être encore recommencer. Pourquoi? Parce que j'ai encore des exposants 2, des exposants 4, et je vais m'arrêter qu'à condition qu'une de mes variables ne soit pas sous une racine carrée. Donc je vais peut-être recopier mon premier facteur avec mes 2 monômes positifs. Et de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une parenthèse avec un plus et une parenthèse avec un moins. La racine carrée de A carré, B carré, c'est AB. Et la racine carrée de C exposant 4 divisé par 9, c'est donc C carré sur 3. Et là, maintenant, nous allons vérifier, donc ceci de nouveau plus factorisable puisque j'ai 2 monômes positifs, plus factorisable parce que j'ai 2 monômes positifs, et ici ce n'est plus factorisable, enfin si, mais on s'arrête là, pourquoi? Parce que j'ai ma variable A et ma variable B qui a un exposant 1, parce que techniquement ceci est encore factorisable, mais alors je devrais mettre mes variables sous des racines carrées, et hors de question de le faire, donc je m'arrête ici. Nous avons terminé. Ensuite, de nouveau ici, factorisons, donc je me rends compte que ici j'ai un monôme, 2 monômes, puisque j'ai un moins qui n'est pas dans une parenthèse, donc ici j'ai bien un terme et un deuxième terme. Un terme positif, puisque j'ai un plus ici, et un terme négatif avec un. Ce terme est composé de... Le premier terme est composé de 2 facteurs différents, et le deuxième également, mais je me rends compte que ce facteur x moins y et le facteur y moins x sont opposés, puisque le x qui est positif est devenu négatif et le y qui est négatif est devenu positif. Et donc je vais changer un nombre pair de facteurs dans un même terme. Donc soit je décide de multiplier lui par moins 1 et lui par moins 1, mais j'ai plus simple. Lui. Puisque comme il est déjà élevé au carré, en fait je sais que j'ai 2 facteurs y moins x, et donc je sais que y moins x au carré, c'est pareil que x moins y au carré. Puisque j'ai déjà 2 facteurs ici, donc je vais juste remplacer ceci. Donc je recopie le reste. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mettre en évidence le facteur x moins y. Combien de fois? Une seule fois maximum, parce que ce terme n'a qu'une seule fois le facteur x moins y, et ce terme en a 2, mais je ne peux donc en mettre que 1 maximum en évidence. Je mets mes crochets, puisque je sais qu'il me restera des parenthèses. Il me reste quoi? Donc 2x moins 4y fois x moins y. Je développe, puisque comme j'ai des crochets, donc nous avons x moins y avec 2x moins 4xy plus 4y au carré. Et là, nous allons tout simplement vérifier. Donc ici, je n'ai plus rien à faire. Et vérifions ici. Il faudra peut-être encore mettre 2 en évidence, puisque j'ai encore 2, moins 4, 4. Et dans la partie littérale, je ne peux rien mettre en évidence. Mais donc, je peux encore mettre en évidence. Je peux en mettre encore en évidence, quoi? Le 2, que j'aurais peut-être dû faire avant. Mais bon, je fais qu'une seule étape à la fois pour être sûr et certain. Alors, donc qu'est-ce qui me reste? X moins 2xy plus 2y carré. Et là, j'ai terminé. Alors le 2, si vous voulez,
et c'est même l'idéal de le placer tout devant, je préfère. Mais donc, sinon, ici, je n'ai plus rien à faire, ici non plus. Et là, bah, j'ai 3 monômes, 2 positifs et 1 négatif. On pourrait croire que c'est un a moins b au carré, mais le problème, c'est quoi? C'est que x ici n'est pas élevé au carré. Donc, non, j'ai terminé, j'ai bel et bien terminé pour cet exercice également. Ensuite, je me retrouve avec 3 monômes. De nouveau, 2 positifs, 1 négatif. Donc c'est peut-être une différence élevée au carré. C'est juste que mon 2AB n'est pas au milieu. Donc ça, c'est pas trop grave. Mais est-ce que je peux pas mettre en évidence avant? Non. Donc alors, nous avons une différence élevée au carré. La racine carrée de x carré, c'est quoi? Donc c'est x exposé en 4. C'est x par contre divisé par 4. Et la racine carrée de 9y carré, c'est donc 3y. Pourquoi est-ce que j'ai... Donc ça, c'est bien l'équivalent de mon a carré, ça, c'est bien l'équivalent de mon b carré, ça, c'est bien l'équivalent de mon moins 2ab. C'est juste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon moins 2ab n'était pas écrit au milieu, mais c'est pas grave. De toute façon, ici, vous voyez bien que c'est bien un mixte entre mes x carré et y carré, donc c'est bien, j'ai bien xy ici. Maintenant, il va peut-être falloir vérifier, toujours vérifier mentalement, si ça fois 2. Donc, est-ce que 2x divisé par 4 fois 3y est-il égal à ceci? C'est la question que je me pose. Donc, vérifions. On va d'abord simplifier, ce qui me donne 3xy divisé par 2. J'ai bien vérifié mon 2ab, donc ce que j'ai écrit est tout à fait correct. Vérifions si je ne peux pas aller plus loin, puisque, attention que dans ma parenthèse, j'ai bien 2 monômes qui est un positif, un négatif. Ça pourrait être un a carré moins b carré, mais non, pourquoi? Parce que l'exposant de mon x vaut 1, et celui de mon y aussi d'ailleurs. Donc je vais m'arrêter là, avant d'avoir des exposants, avant d'avoir des racines carrées. Maintenant ici, nous allons toujours compter, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 monômes, donc soit méthode de parenthèse fantôme, soit méthode par Horner. Avant, vérifions est-ce qu'on peut mettre en évidence. Je ne peux rien mettre en évidence. Donc, vérifions la méthode des parenthèses fantômes avec les coefficients. J'ai 1, moins 2, moins 5, 6. Est-ce que j'arrive à trouver un lien, par exemple? Est-ce qu'avec moins 2 et 6, si je mets 2 en évidence, qu'est-ce qui me restera? 1 et 3. Bah, l'autre, j'ai 1 et 5. Donc, non, à mon avis, la méthode de parenthèse fantôme a l'air d'être vouée à l'échec. Donc, qu'est-ce que je dois absolument faire maintenant ici, Horner? Pas le choix. Avant de faire Horner, vérifiez bien que le polynôme ici est bien ordonné décroissant et complet. X cube, x carré, x terme indépendant, ok. Donc il est bien ordonné décroissant et complet. S'il n'était pas complet, j'aurais peut-être dû rajouter des colonnes 0. Et s'il n'était pas décroissant, avant de faire ceci, je dois absolument le mettre en mode décroissant. Donc qu'est-ce que je vais recopier maintenant? Les coefficients, donc le coefficient de x cube c'est 1, celui de x carré moins 2, celui de x moins 5 et le terme indépendant. Le but c'est donc d'avoir 0 ici, puisque je veux une division, je veux un reste de 0 pour pouvoir donc factoriser ça. Donc je vais devoir logiquement avoir moins 6 ici, pas trop le choix. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon crayon et je vais regarder mon terme indépendant et tester mon a avec plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3 et plus ou moins 6. Ça fait beaucoup comme ça, mais voilà, c'est pour ça que ici, faites-en 1, et puis tout ce que j'écris en bleu, vous faites au crayon. On va commencer par 1, je descends, hop, bah ça aussi je peux l'écrire au bic, parce que ça je vais devoir d'office le descendre à chaque fois. Alors, 1 fois 1, 1. Moins 2 plus 1, donc ici je suis bien à moins 1, 1 fois moins 1, moins 1. Moins 5, moins 1, ça fait donc moins 6. Moins 6 fois 1, ça fait bien moins 6. Et bien, j'ai réussi du premier coup. J'ai bien réussi du premier coup, un peu de chance. Hop, au moins je ne suis pas arrivé en testant à partir du troisième. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Je vais donc bien avoir le facteur x-1, puisque je travaille bien avec des x, toujours vérifier, ce serait bête, mais bon, imaginez qu'à votre examen, je ne mets pas des x, mais je mets des b, bah, mettez b ici du coup. Donc ici, j'ai bien le facteur x-1, et ici, ça va me donner quoi comme facteur? Bah, 1x carré moins 1x moins 6. Et donc, hop, je commence et je réécris. Maintenant, il va peut-être falloir vérifier avec ceci. On va peut-être devoir recommencer parce que peut-être que ceci est encore factorisable. Donc, allons-y. Donc, 1, moins 1, moins 6. Je sais que je dois avoir 0, donc je dois avoir logiquement un plus 6 ici et que le 1 va d'office descendre. Donc, maintenant, je prends mon crayon et on y va. Je reteste avec 1. 1 fois 1, 1. Moins 1 plus 1, 0. 1 fois 0, ça fait 0, ça fait pas plus 6. Je recommence. On va tester avec moins 1 maintenant. 1 fois moins 1, moins 1. Ce qui me donne moins 2, 2, pas 6. On recommence. 2, 1 fois 2, 2. Moins 1, ça fait 1. Hop, toujours faux. On y va. Moins 2. Ce qui me donne moins 2, moins 3, 6. C'est bon, j'ai réussi. Donc ici, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner le facteur x plus 2. Et ici, ça va me donner quoi? Le facteur x moins 3.
Et donc, je n'oublie pas de recopier juste le facteur x moins 1, mais le facteur x carré moins x moins 6 va devenir le facteur x plus 2 fois x moins 3, et nous avons terminé. Voilà. Ensuite, pour la question numéro 8, on vous demande soit un triangle ABC dont la base mesure 25 cm et la hauteur 10. Que vaut l'aire du triangle A'B'C' semblable au triangle ABC, sachant que sa base vaut 15 cm? Écris ton raisonnement par un calcul et réalise un schéma. Alors, on va peut-être commencer par un schéma assez simple. Hein. Toujours simple. Hop. Donc, on me dit que ces deux triangles sont semblables. Donc, j'ai bien A, B, C, j'ai A', B', C', j'ai la hauteur et j'ai la hauteur prime. Et on me dit que... Alors, on me dit quoi? On me dit que dans le triangle ABC, la base mesure 25 cm. Donc ici, j'ai bien 25 cm. Et que la hauteur, ici, vaut 10 cm. Voilà. Que vaut l'aire du triangle A'B' semblable? Donc ils sont semblables, hein, donc vous ne devez pas le justifier. Et ici, en sachant que la base vaut 15 cm. Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Donc soit vous rappelez des propriétés des aires dans deux triangles. Donc vous savez que les longueurs sont modifiées par k, mais attention, les aires, comme on est dans le deuxième, on est dans les deuxièmes, la deuxième dimension, pardon, il est bien modifié par k exposant 2. Donc, première chose, de toute façon, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de mon k. Ça, c'est une certitude. Donc, je sais que k, ici, est égal à quoi? K est égal à 15, puisque c'est la longueur de B'C', divisée par la longueur BC. Et donc 15 cm divisé par 25 cm, soit j'ai bien un k de 3/5. Et donc je sais que l'aire de ABC fois k exposant 2 est égal à l'aire de A'B', C'. Donc ça c'est dans ma formule, hein. Donc ça c'est quelque chose que vous devez absolument maîtriser, c'est le rapport des aires. Alors, moi, ce que je vais faire, vu que le but, c'est de calculer l'aire de A'B', C', donc je vais juste l'écrire de cette manière. Voilà. Et donc, première étape, on va calculer l'aire de A'B', C'. En calculant l'aire de ABC, donc base fois hauteur divisé par 2. Donc, c'est-à-dire 25 base fois la hauteur fois 10 divisé par 2. Donc ça, c'est bien la formule comment calculer l'aire d'un triangle. Hein. Donc, j'ai bien pris la base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Le tout fois k exposant 2, alors k exposant 2, c'est donc 3/5 exposant 2. Avant de calculer quoi que ce soit, je vérifie si je ne peux pas simplifier. Donc ici, j'ai bien mon calcul de base, ce qui me donne 25 fois 10. Je ne calcule rien, on va d'abord se débarrasser de la racine carrée. On ne sait jamais. Donc 3 exposant 2, 9, et 5 au carré, 25. J'ai bien fait, puisque maintenant, je peux simplifier ceci et ceci. Je peux également simplifier ça et ça. Et donc, finalement, l'aire vaut quoi? 5 fois 9, ce qui me donne bien 45. 45 quoi? Centimètres carrés. Fini. Donc attention de bien connaître vos formules par rapport au rapport des longueurs, c'est k, mais le rapport des aires, donc c'est bien k exposant 2. Et voilà, nous avons terminé ici. Ensuite, on me demande quoi? On me demande d'effectuer, simplifie et énonce les conditions d'existence. Donc, première étape, nous avons une soustraction. Donc, avant de me donner les conditions d'existence, de toute façon, la première étape, c'est quoi? C'est toujours factoriser. Donc, factorisons. Alors, je me rends compte que je peux mettre 2 en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? A moins B. Le A, je n'ai rien à factoriser. Et pour le deuxième, donc j'ai A, et ici, qu'est-ce que je peux faire? Mettre 3 en évidence. Ce qui me donne B moins A. Alors, nous allons faire les conditions d'existence. Hop, conditions d'existence. Je sais que 2 ne peut pas être égal à 0, bah ça tombe bien, 2 ne sera jamais égal à 0, puisque, donc attention, je regarde par facteur du dénominateur, mais 2, il n'y a pas de variable. Par contre, je sais que A moins B ne peut pas être égal à 0. A moins B ne peut pas être égal à 0, ce qui signifie que A ne peut pas être égal à B, ou B ne peut pas être égal à A, de manière assez logique. Dans la troisième fraction, donc toujours par rapport au dénominateur, hein, puisque mes conditions d'existence ne sont liées que par ma division par 0, que justement je ne peux pas avoir, donc le 3, pas de problème, 3 ne sera jamais égal à 0, par contre, il faut que B moins A ne soit pas égal à 0. Donc c'est-à-dire que B moins A ne peut pas être égal à 0, soit B ne peut pas être égal à A. En réalité, nous avions exactement les mêmes conditions d'existence pour les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'il va peut-être falloir faire? Mettre au même dénominateur, puisque j'ai bien donné les conditions d'existence, on va effectuer, mais comme j'ai une soustraction, il va peut-être falloir mettre au même dénominateur ici. Donc j'ai le facteur 2, j'ai le facteur A moins B, j'ai le facteur 3 et le facteur B moins A. Je me rends compte que le facteur A moins B et le facteur B moins A sont opposés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Changer.
Donc ici, j'étais peut-être un peu trop vite, mais donc je vais toujours multiplier un nombre pair de facteurs par moins 1. Donc j'ai décidé de multiplier lui par moins 1 et lui par moins 1. En réalité, le plus simple, c'est quoi? C'est directement changer le signe qui est ici, puisque moins a moins moins a me donnera plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le facteur b moins a en moins b plus a. Comme ça, maintenant, j'ai les mêmes facteurs et toujours multiplier un nombre pair de facteurs par moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Mettre au même dénominateur. Alors, lui, il a le facteur 2, mais lui, il ne l'a pas. Donc, je vais peut-être le rajouter. Donc, je vais peut-être rajouter le facteur 2. Et lui, maintenant, il a le facteur a moins b, et lui aussi, il a le facteur a moins b. Lui, il avait le facteur 3, que lui, il n'a pas, donc je vais devoir lui donner le facteur 3. Maintenant, ils ont le même dénominateur, puisque 2 fois 3, ce qui fait 6, fois a moins b. Le premier numérateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 3a plus 2a. Et attention, on vous demande d'effectuer, donc ne pas laisser sous la forme factorisée. Et donc 3a plus 2a, ce qui me donne a, sur 6a moins 6b, terminé. J'ai bien effectué, simplifié si possible, mais j'avais rien à simplifier, et je me suis donné donc les conditions d'existence. Ensuite, donc toujours première étape, nous allons devoir factoriser. Alors, on vérifie. Le 1, rien à factoriser, a carré, rien à factoriser, b moins a, rien à factoriser, b carré, moins rien à factoriser, ici non plus, ici non plus, ici non plus, ici non plus. Donc, niveau factorisation, je crois que j'ai terminé, j'avais rien à factoriser du tout. Alors, pour les conditions d'existence, allons-y. Donc, qu'est-ce qui ne peut pas être égal à 0? A carré ne peut pas être égal à 0. A carré ne peut pas être égal à 0, ça veut dire que A ne peut pas être égal à 0. Première condition d'existence. Deuxième condition d'existence, ici on dit que b carré ne peut pas être égal à 0. B carré ne peut pas être égal à 0, et donc que b ne peut pas être égal à 0 également. Donc, hop. Deuxième condition d'existence. Donc A ne peut pas être égal à 0, et b ne peut pas être égal à 0. Ici, attention, a carré ne peut pas être égal à 0, c'était la même chose, et b carré non plus. Mais là, je me rends compte que ici j'ai une division, donc tout ceci ne peut pas être égal à 0, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse d'abord? Mettre au même dénominateur pour analyser le numérateur. Donc, n'oubliez pas PEMA, les parenthèses, exposants, multiplication, addition. Donc, on va tout simplement déjà calculer dans les parenthèses. Donc, une fois b moins a, j'ai rien à faire, ça me fait b moins a, et a carré fois b carré, ce qui me donne a carré, b carré. Donc, hop, fini. Ensuite, pour le deuxième, mettre au même dénominateur, puisque, qu'est-ce qui me manque? Il me manque b carré. Et dans le deuxième, il manque quoi? A carré. Donc, hop, ce qui me dit que b carré moins a carré sur a carré b carré. Ah, et là maintenant, je me rends compte que autant que je n'avais rien à factoriser, en mettant au même dénominateur ici, je me rends compte que maintenant je peux factoriser ceci. Et nous avons une division, donc je vais peut-être devoir inverser. Et donc ici, j'ai donc b moins a divisé par a carré b carré. Ma division va devenir une multiplication en inversant du coup a carré b carré divisé par b carré moins a carré. Et là, vous voyez qu'en fait, je vais avoir peut-être des nouvelles conditions d'existence ici. Mais d'abord, factorisons. Factorisons notre b carré moins a carré, puisqu'il s'agit en réalité de binômes conjugués. Donc, quand vous faites ceci, faites une seule étape à la fois. Vous êtes déjà sûrement à vous dire, oui, mais vous pouvez déjà simplifier, monsieur. Non, non. Essayez vraiment de faire qu'une seule étape à la fois. Donc ici, j'ai quoi? Je vais factoriser en b moins a fois b plus a. Et donc, attention, nouvelle condition d'existence, puisque b moins a ne peut pas être égal à 0. Ça veut dire que b ne peut pas être égal à a. Nous avons une troisième condition d'existence. Hop. Et ensuite, que b plus a ne peut pas être égal à 0, ça veut dire que b ne peut pas être égal à moins a, ou que a ne peut pas être égal à moins b. Donc à chaque fois, faites attention de bien isoler vos deux variables. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 conditions d'existence différentes. Attention. Et puis maintenant que j'ai fait ça, là, je vais pouvoir commencer à simplifier. Puisque a carré se simplifie avec a carré du numérateur, le b carré avec le b carré, et le b moins a avec le b moins a. Qu'est-ce qu'il me reste au numérateur? Plus rien. Donc il me reste bien le neutre, 1, et au dénominateur, b plus a. Terminé. Donc vous voyez que je vous laisse de la place. Mais en réalité, voilà, ça c'est des choses qui se font assez vite. N'ayez pas peur, c'est pas parce que je vous laisse toute une page que j'attends 20 000 étapes différentes. Ensuite, on me demande quoi? De résoudre le système suivant par la méthode de ton choix. Ah.
Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que là, je me rends compte que dans la première fonction, j'ai peut-être des choses à calculer. Voilà. Donc, on va peut-être faire x fois x qui fait x carré, plus 3x, moins 2y, moins 4 est égal à x carré. Et moins 6x plus 4, moins 4y. Donc là, autant que dans le deuxième, j'ai rien à calculer, autant que dans le premier, bon, bah là... Alors, x carré va s'annuler avec x carré. Et donc, finalement, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 3x moins 2y moins 4 qui est égal à 0. Et moins 6 plus 4 qui est égal à moins 4y. Alors, vous avez le choix. Soit ma méthode de substitution, donc vous isolez, soit par coefficient angulaire, c'est-à-dire par la méthode de Gauss. Globalement, ici, je me rends compte que c'est un peu galère quand même d'isoler une variable. Pourquoi? Parce que mon x, il a un coefficient. Mon y, il a un coefficient. Mon x ici aussi, il a un coefficient. Et mon y aussi. En fait, toutes mes variables ont des coefficients. Et si vous réfléchissez un petit peu plus loin, bah, vous vous rendez compte que vous allez vous retrouver avec des fractions si vous voulez substituer. Donc clairement, moi, je vous offre le choix, mais là, ça va être galère de substituer. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement utiliser la méthode des coefficients angulaires. Donc on va travailler par colonne. Travaillons par colonne. Donc, je vais mettre les x en dessous des x, les y, et je vais isoler mon terme indépendant. Donc, les x en dessous des x. Donc, mon moins 4y va devenir plus 4y, et mon 4 va devenir moins 4. Donc là, j'ai bien... La seule chose que j'ai fait, c'est réagencer mes fonctions et bien travailler par colonne en isolant mes termes indépendants. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc trouver les PPCM de mes coefficients. Et j'aimerais que ces coefficients soient les mêmes, mais opposés. Donc, j'aimerais avoir des coefficients opposés. Première chose, on va regarder pour les x. Je me rends compte que j'ai 3 et moins 6. Ce qui est bien, c'est que j'en ai déjà un qui est positif et un qui est négatif. Donc, on va multiplier le PPCM de 3 et de 6, c'est bien 6. Donc, le premier, on va tout multiplier par 2. Et le deuxième, on va multiplier par 1. Donc, on va tout multiplier par 2. Hop. 3x fois 2, ça fait 6x. Moins 2y fois 2, ça fait moins 4y. Et 4 fois 2, 8. Et fois 1, bah, j'ai rien à faire, donc j'ai qu'à recopier. Ensuite, moins 6x, moins 6x moins 6x, ça fait 0. Moins 4y plus 4y, ça fait 0. Et 8 moins 4, ça fait 4. Donc, je suis censé me retrouver avec un 0 est égal à 4. Et là, je réfléchis 3 secondes et je me dis, attends, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. 0 est égal à 4. 0 n'est pas égal à 4. Donc, en fait, je n'ai pas de solution. Donc ici, je n'ai pas de solution. Et comment est-ce qu'on pourrait être sûr et certain qu'on n'ait pas de solution? Genre là, maintenant, vous arrivez face à ça et vous vous dites, attends, est-ce que c'est sûr et certain? Mais là, vous êtes en train de réfléchir en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Je cherche donc l'intersection. Je cherche l'intersection et je sais que si deux droites sont parallèles, elles n'ont pas d'intersection. Donc, vérifions, tiens, est-ce que ils ont la même pente? Ben, vérifions. Donc là, je vais peut-être regarder, je vais peut-être isoler y. Donc, on va regarder, donc je recopie ici, donc 3x moins 2y moins 4 est égal à 0, moins 6x plus 4 est égal à moins 4y, et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma première et dans ma deuxième fonction, je vais isoler y. On n'est pas obligé de faire tout ça, c'est imaginez, vous n'êtes pas sûr de vous et vous voulez vraiment vous vérifier, et donc je vais isoler y pour vérifier mes pentes, tout simplement. Donc 3x va devenir moins 3x, et moins 4 plus 4, donc à la limite, mon moins 2, je vais faire divisé par moins 2 et divisé par moins 2 ici. 4 moins 2, ça fait donc moins 2. Et donc moins et moins, ça fait plus. Donc ici, voilà. En gros, première chose, c'est que je sais... Hop, parce que comme ça, je sais que la pente ici, c'est 3,5. Donc la pente ici, M, est égale à 3,5. Et si j'ai une autre pente de 3,5, ben, c'est qu'elles sont parallèles. Clair et net. Donc si c'est parallèle, soit elles sont parallèles confondues, soit... parallèles disjointes, et si elles sont parallèles disjointes, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, si elles étaient parallèles confondues, normalement j'aurais dû obtenir, genre exemple, 0 est égal à 0. Parce que 0 est égal à 0, vous savez que c'est vrai, parce que justement, elles sont parallèles confondues à ce moment-là, puisqu'elles sont toujours, la réponse est toujours vraie. Donc, on va faire pareil. On va faire, alors, moins 4y qui est égal à moins 6 plus 4. Alors, le moins 4, hop, je vais le mettre ici. Alors, au lieu de les recopier, je vais les recopier dans les deux. Hop, moins 4 et moins 4. Alors, 4 divisé par moins 4, ce qui me fait moins 1. Hop, ça c'est bon. Moins 4 divisé par moins 4, ce qui me fait moins 1. Et moins 6, moins et moins, ça fait plus. Et 6 divisé par 4, ça fait bien 3,5. Donc oui, regardez, en fait, j'avais bien deux pentes identiques. Donc en fait, mes deux fonctions étaient bel et bien parallèles. Et donc c'est normal que je n'ai pas de
en fait, je n'ai pas de solution, puisqu'elles sont parallèles, donc je n'ai pas de point d'intersection. C'est juste que là, j'ai une ordonnée à l'origine de -2, et là, j'ai une ordonnée à l'origine de -1, donc elles ne sont pas parallèles confondues. Si en plus d'avoir la même pente, elles avaient la même ordonnée à l'origine, là, vous êtes sûr et certain qu'on était dans des parallèles confondus, donc oui, c'est normal que ici, je n'avais pas de solution. Donc vous pouvez même me justifier, hein, pour être sûr de vous, en mode, ah ben, je n'ai pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection, mes deux droites sont parallèles. Ensuite, on me dit quoi? Écris l'équation des droites suivantes. En dessous des énoncés, justifie par un calcul sur le verso de la page précédente. Donc là, voilà. Si jamais vous n'avez pas assez de place, bah, vous le faites sur la page précédente. C'est juste que moi, voilà, je le sais. Donc, on me dit quoi? On me dit que la droite f est parallèle à l'axe des y. Donc ça veut dire que je sais que la pente de f, m de f, est égale à -3. Puisque si elle est parallèle à ça, bah, je sais qu'ils ont la même pente, une pente de -3. Et je sais qu'elle passe par... -2, -3. Donc je sais que -2, -3, -2, -3... appartient à f. Donc dans ma formule générale de y qui est égal à mx plus p, en fait, qu'est-ce que je connais? Je connais déjà la pente, je connais -3. Donc la pente qui vaut -3. Et puis nous cherchons quoi? Nous cherchons le p. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons déjà x et y, donc on va remplacer x par -2. Attention, c'est bien fois -2. Et nous allons remplacer le y par -3. Donc, ça veut dire que -3 est égal à 6 plus p. Ça veut dire que -3 moins 6 est égal à p, soit p est égal à -9. Nous pouvons du coup écrire la formule générale que f égale à y qui est égal à -3x moins 9. Terminé. Donc nous avions la pente, nous avions une coordonnée, la seule chose qui nous manquait finalement c'était p, que nous avons trouvé dans notre équation en remplaçant x et y qui étaient les coordonnées. Ensuite on vous dit quoi? On vous dit que la droite G passe par 5.4 et qu'elle est perpendiculaire à la droite AB en sachant qu'on vous donne 2 points. Donc déjà, ce qu'on va peut-être faire, c'est, de nouveau, la première chose, c'est calculer la pente de G. Mais la pente de G, nous savons qu'elle est perpendiculaire à la pente de la droite AB. Donc avant de calculer G, j'ai besoin de connaître la valeur de AB. Donc c'est-à-dire delta Y sur delta X. Donc nous allons calculer delta Y sur delta X, c'est-à-dire la différence des Y. Soit vous faites 2 moins -3, soit vous faites -3 moins 2. C'est comme vous voulez. Moi, je vais choisir -2 moins -3, donc -2 plus 3. Divisé par 4 moins 4. Ce qui me donne 2 plus 3, 5 moins 8. Et donc, si je sais que la pente de AB, c'est 5 sur moins 8, ça veut dire que la pente de G, qui est perpendiculaire à AB, c'est donc 8 cinquièmes, puisque 8 cinquièmes et moins 5 huitièmes sont bien opposés et inverses. Donc j'ai bien calculé la pente de G, ça sans aucun problème. Maintenant, pour connaître P, puisque c'est la dernière chose que j'ai besoin, c'est calculer P de ma droite G, eh ben, j'ai besoin de ma formule générale qui est égale à Y qui est égale à mx plus P, où je connais M, puisque c'est 8 cinquièmes, et je connais Y, puisque j'ai une coordonnée qui passe par G. Donc je peux remplacer X par 5, et je peux remplacer Y par 4. Donc remplaçons 4 et 5. Alors, calculons, je peux simplifier. Ça veut dire que 4 est égal à 8 plus P, soit 4 moins 8 est égal à P, soit P est égal à moins 4. Et je peux donc maintenant écrire ma formule générale que G, qui est égal à Y, qui est égal à mx, donc 8 cinquièmes, x, moins 4. Ensuite, on vous dit quoi? On vous dit la droite H qui passe par 2 points. Bon, bah déjà, ça veut dire qu'on doit calculer la pente de H, qui est donc delta Y sur delta X. Donc, attention, delta Y, moins 8, moins 2, donc moins 8 plus 2. Et comme j'ai choisi ce sens, je vais donc décider d'aller dans le même sens, donc c'est-à-dire moins 2, moins 6. Ce qui me donne du coup moins 6 sur moins 8, soit 3 quarts. Et ensuite, je sais qu'un des points passe... Donc, on va calculer par rapport à la formule générale qu'y est égal à mx plus p. La pente, je la connais puisque c'est 3 quarts. Et nous allons choisir celui que vous voulez, puisque je sais que ces deux points passent par H. Je sais que le point A passe par H, je sais que le point B passe par H, sans aucun problème. Donc, nous allons remplacer, et moi, je ne sais pas, je vais choisir au hasard lui. Voilà, je vais choisir, donc je vais remplacer Y par moins 2, et je vais remplacer X par 6. Calculons. Alors, 3 demi, ce qui me fait du coup moins 2, qui est égal à 9 demi, plus P. Donc, moins 2, moins 9 demi, qui est égal à P. Donc, moins 4, moins 9 demi, puisque j'ai mis au même dénominateur, est égal à P, soit moins 13 demi est égal à P. Eh bien, nous avons notre formule générale, puisque H est égal à Y, qui est égal à mx, c'est-à-dire 3 quarts de x, plus P, c'est-à-dire moins 13 demi. Fini.
vous voyez que c'est des exercices finalement qu'on fait en classe, hein. C'est juste faites attention quand même un minimum avec vos fractions, isoler votre variable, donc qui est pour moi plus vraiment à proprement parler la matière de troisième, mais bon, voilà, essayez vraiment de garder des points, vous avez des points, mais vous voyez vraiment que le dernier chapitre que nous avons travaillé, finalement ce ne sont pas les questions les plus difficiles, hein. Alors, ensuite, on me demande quoi pour chaque équation de m'isoler, donc on me donne deux équations, on me demande d'isoler, hein. On isole. Donc ça veut dire que 6x est égal à 2y moins 4. Donc 6x est égal à 2y moins 4. Donc ça, normalement, je suis censé faire ça sur une feuille de brouillon à part. Ça veut dire que le moins 4 devient plus 4. Et donc, le fois 2 devient divisé par 2. 6 divisé par 2, donc ça, faites attention, donc c'est bien 6x plus 4 que je dois diviser par 2. Soit je l'écris sous la forme d'une seule barre de fraction, soit ce que je peux faire, c'est bien écrire comme ceci sur deux barres de fractions différentes. Donc 6x divisé par 2, ce qui me donne 3x, et 4 divisé par 2, ce qui me donne 2. Et alors la seule chose que je vais faire, c'est quand même écrire ça en mettant y à gauche, donc y est égal à 3x plus 2. Alors ce que je vous propose ici, c'est de faire juste le premier, et puis on va se concentrer sur le deuxième. Ensuite, on me demande quoi de représenter graphiquement. Donc de nouveau ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tableau de valeurs. Donc c'est-à-dire que je vais calculer donc x et y. Alors, hop, je sais que c'est une fonction du premier degré, donc c'est une droite, où normalement il passe par 2. Donc déjà ici, hop, ce que je vais déjà faire, c'est peut-être mettre des unités que moi j'ai pas mises. Et donc quand x vaut 0, donc quand j'ai 3 fois 0 plus 2, 3 fois 0 ça fait 0, 0 plus 2, ce qui fait 2, c'est-à-dire quand x vaut 0, y vaut 2. Bah, c'est un peu logique puisque c'est mon ordonnée à l'origine. Alors, quand x vaut 1, 3 fois 1 plus 2. 3 fois 1, 3 plus 2, ça me fait 5, donc quand x vaut 1, ça me fait 5. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de calculer encore beaucoup de points? En fait, pas vraiment. Pourquoi? C'est une droite. À partir du moment donné où vous m'avez calculé deux coordonnées, il n'y a plus qu'à relier. Donc ça, c'est l'avantage au moins de faire des droites. Droite, vous me calculez deux coordonnées, puis pour le représenter graphiquement, bah, vous allez faire quoi? Bah, les relier, puisque c'est même la définition d'une droite. Donc je sais que il passe par la coordonnée 0,2. Et il passe par la coordonnée 1, 5. 2, 3, 4, 5. Hop. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tout simplement, je vais relier. Hop. Alors, idéalement, vous êtes censé être plus maniaque que moi. Mais en fait, techniquement, ici, qu'est-ce qui se passait? Il passe par là, il passe par là, il passe par là, il passe par là. Hop. Voilà. Non, il y a un problème. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ah oui, puisque c'est une pente de 3, donc en fait ici, 1, tac. Ah oui, vous pouvez également réfléchir comme ça, hein, puisque vous savez que c'est une pente de 3. Donc ici, hop, faites juste attention de bien dépasser vos points. Voilà. Ah, je vais quand même... Voilà. Donc vous avez normalement quelque chose qui ressemble à ça, qui est censé normalement passer par, hop, les points ici présents. Ouais, ça c'est le problème de mon logiciel, hein, c'est que... Pour ça, bon, je vais laisser comme ça, j'espère que vous nous avez compris, c'est pas ça le plus important. Donc là, j'ai bien représenté graphiquement à l'aide de 2 points. Ensuite, on me demande de calculer sa racine. Ah, bah sa racine, c'est quoi? C'est quand x vaut 0, en fait. Quand x vaut 0. Puisque sa racine, c'est quoi? C'est ceci. Donc c'est-à-dire que la seule chose que vous savez, c'est que x vaut pas x vaut 0, mais y. Donc vous ne connaissez pas la valeur de x, mais vous savez que y vaut 0. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Remplacer y par 0 dans mon équation. Donc... tout ça, évidemment, tout ça, c'est sur une feuille à part. Vous avez votre formule générale, y est égal à 3x plus 2. Vous savez qu'une racine, c'est l'intersection avec l'axe des x, donc vous savez que y vaut 0. Donc vous remplacez y par 0. Et puis, c'est une équation du premier degré, puisque mon plus 2 deviendra quoi? Hop, moins 2. Et mon fois 3 deviendra donc du coup une division par 3, c'est-à-dire que vaut x? Moins 2 tiers, donc j'ai bien une racine en moins 2 tiers. Remplacer y par 0. Ensuite, donnez-moi son domaine. Bah, son domaine, c'est quoi? C'est le point le plus à gauche et son point le plus à droite. Donc de nouveau, toutes les valeurs que x peut avoir, je n'ai pas de contre-indication, donc c'est bien les réels, puisqu'il peut aller de moins l'infini jusqu'à moins l'infini. Donne son nom complet, on est dans une droite, et comme qui ne passe pas par 0, 0, qui ne passe pas par l'origine, donc on est bien dans une droite affine. Donne-moi son ensemble image, bah, de nouveau, le point le plus bas, c'est moins l'infini, le point le plus haut, c'est plus l'infini, donc on va bien jusqu'à l'ensemble des réels, également. Voilà, vous avez fait la question 1, maintenant je vais passer par la deuxième. Donc de nouveau, on me demande quoi ici de isoler y? C'est-à-dire que y carré est égal à x, soit y est égal à la racine carrée de x. Voilà. Hop, y est égal à la racine carrée de x.
Donc de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Un petit tableau de valeurs. Hop, x et y. Et je remplace x et je calcule. Alors, quand x vaut 0, quand x vaut moins 1, allez, ben, racine carrée de moins 1, ça n'existe pas, impossible. Racine carrée de 0, 0. Racine carrée de 1, 1. Racine carrée de 4, 2. Racine carrée de 9, 3. Alors, on y va. Donc ici, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Mettre peut-être des unités. Je sais qui passe par 0, 0. Je sais qui passe par 1, 1. Je sais qui passe par 4, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et voilà, bah pour l'instant, ça s'arrête ici. Hein. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc relier, et il s'agit bien d'une demi-parabole à axe vers horizontal. Voilà. Donc, c'est bien une demi-parabole. Donnez-moi sa racine. Bah, sa racine, on l'a calculée ici, c'est quand y vaut 0. Mais en fait, quand y vaut 0, on a directement calculé que x aussi valait 0. Donc ça, à la limite, il y a même 0 équation à faire, puisque nous avons la chance qu'elle passe par son origine. Donnez-moi son domaine. Bah, son domaine, quelle est la plus petite valeur que x peut avoir? C'est 0 compris jusque où? Jusque plus l'infini, soit l'ensemble des réels positifs. Donnez-moi son nom complet, bah, c'est une demi-parabole. Et donnez-moi son ensemble image, bah, quel est le point le plus bas? 0 compris, et le point le plus haut, bah, en fait, normalement, il ne s'arrête jamais, et tendra bien jusqu'à plus l'infini, donc je vais bien de 0 jusqu'à plus l'infini, donc également l'ensemble des réels positifs. Voilà. Nous avons terminé pour ici. Alors, résoudre les équations suivantes et indique tes étapes. Ah, nous sommes dans une équation ici, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Appliquer, factoriser, et on y va. Hein. Donc, première étape, avoir un membre qui vaut 0. Alors, donc 2x moins 1 au carré, et ceci que je vais mettre à gauche, donc du coup, tout ceci qui va devenir négatif. Moins x plus 5 au carré, qui est égal à 0. Puis je me rends compte que j'ai bien un monôme positif et un deuxième monôme négatif. Tiens, ça ressemble à mon a carré moins b carré, donc je vais peut-être factoriser ceci à l'aide des binômes conjugués. Donc j'ai 2x moins 1. Ah oui, j'aurai donc, un crochet avec un plus, et un crochet avec un moins. Voilà. Et donc, la racine carrée de ceci, bah, c'est 2x moins 1. Hop. Et la racine carrée de ceci, bah, c'est x plus 5. Et je recopie exactement la même chose de l'autre côté. Je fais juste attention que ici, donc, j'ai un crochet avec un moins. Je calcule maintenant, puisque de mon premier crochet, alors, le premier plus, il sert à rien. Hop. Donc, il n'y a rien qui change ici. Et dans le deuxième, j'ai un moins, donc j'applique la règle des signes devant la parenthèse. Je calcule mon premier crochet, 2x plus x, qui me fait donc 3x, moins 1 plus 5, plus 4. Et ici, donc j'ai 2x moins x, qui me fait x, moins 1 moins 5, ce qui me fait moins 6. Et donc maintenant, il est déjà factorisé, je vais résoudre séparément, ça veut dire que 3x plus 4 doit être égal à 0, ça veut dire que 3x doit être égal à moins 4, ça veut dire que x doit être égal à moins 4 tiers. Et ici, que x moins 6 doit être égal à 0, ça veut dire que x doit être égal à 6. Nous avons trouvé deux solutions que je vais noter, hop, moins 4 tiers et 6, et puisque nous n'avions pas de condition d'existence ici. Voilà. Ensuite, pour le deuxième. Ah, la première chose, donc on va déjà factoriser. On va tout factoriser, donc déjà ici, première étape, mettre x carré en évidence. Ou encore mieux, qu'est-ce que je peux faire d'autre en vrai? Avant de factoriser, je peux peut-être tout mettre sur le même membre, donc c'est-à-dire que je vais déplacer toute cette fraction. Imaginez qu'il y a un plus ici qui est caché, et évidemment, en le mettant à gauche, bah, je vais le transformer en moins. Voilà. Donc comme ça, j'ai déjà un membre qui vaut 0. Hop, hop, hop. Première étape. Prenons déjà ceci. Donc x cube plus x carré, x plus 1, et alors, moins 4x carré, moins 15x, moins 9, x plus 3. Voilà. Au moins, parce que je sais que je vais être dans des équations du deuxième degré, il y a de fortes chances. Mais bon, après, je n'étais pas obligé d'avoir un membre qui vaut 0, j'aurais pu factoriser directement. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous allons factoriser. Donc, x cube plus x carré, je peux mettre, donc du coup, x carré en évidence. Qu'est-ce qu'il me reste? X plus 1. Au dénominateur, x plus 1. Moins, alors, ou alors ce que je peux peut-être faire, hein, c'est distribuer le moins dans le numérateur, comme ça je le transforme en plus. Et donc du coup, comme ça, j'aurai 4x carré plus 15x plus 9, le tout divisé par x plus 3. Voilà. Puisque, n'oubliez pas, hein, hop, j'ai un moins devant la parenthèse, qu'est-ce que je fais? Évidemment, quand j'ai ça, hein, je ne change évidemment que le numérateur. Je ne commence pas à changer, donc moins
moins 6 cinquièmes n'est pas égal à 6 divisé par moins 5. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste distribué le moins dans le numérateur. Ça va? Ensuite, donc ça c'est factorisé, ça aussi, je vais peut-être factoriser ça. Donc c'est un trinôme, 3 monomes positifs, donc c'est peut-être une somme. Donc c'est peut-être une somme élevée au carré. Il va peut-être falloir vérifier le 2AB. Avant tout ça, je recopie. Alors, vérifions si, hop, la racine carrée de 4x carré, ça me fait 2x. La racine carrée de 9, ça fait 3. Au carré, hop, divisé par x plus 3. Alors, vérifions. 2x fois 3, ce qui me fait 6x. 6x fois 2, ce qui me fait 12x. Absolument pas. Donc, c'était absolument pas une somme élevée au carré. Donc, il va peut-être falloir utiliser Horner. Pas trop le choix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'utiliser un peu plus bas. Nous allons utiliser Horner ici. Donc, on va factoriser le 4x carré plus 15x plus 9. Donc, factorisons ça. Donc, 4x, le 15. Donc, je vérifie, hein, il est ordonné décroissant, il est complet, donc je recopie juste les coefficients, donc le x carré, le x et le terme indépendant. Ensuite, le but c'est quoi? C'est donc avoir un 0, donc avoir un moins 9, et je descends le 4. On va devoir vérifier avec plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins 9. Ok, on a 6 combinaisons à faire, on y va, donc 1 fois 4, 4, 19, 1 fois 19, c'est mauvais. En fait, ici, quand je dis 6 combinaisons, hein, c'est faux. C'est juste que, regardez, j'ai 3 coefficients positifs. Il y a de fortes chances que mon A soit négatif. Donc, on va tester plus qu'avec des négatifs à partir de maintenant. Donc, 4 fois moins 1, moins 4, ce qui me fait 11. J'ai pas moins 9, suivant. On va tester avec moins 3, ce qui me fait moins 12. Ce qui me fait 3. 3 fois moins 3, c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc un x plus 3. Et ici, je vais donc avoir un 4x plus 3. Voilà la factorisation de mon fameux 4x carré plus 15x plus 9 qui n'était absolument pas une somme élevée au carré. Donc ici, j'ai bien x plus 3 fois 4x plus 3 qui est égal à 0. Alors, maintenant que j'ai fait la factorisation et j'ai terminé, je vais quand même donner les conditions d'existence. Puisque ici j'en ai, x plus 1 ne peut pas être égal à 0, ça veut dire que x ne peut pas être égal à moins 1. Et que x plus 3 non plus ne peut pas être égal à 0, ça veut dire que x ne peut pas être égal à moins 3. Donc ça, c'est deux solutions qu'il va falloir retirer si jamais je les trouve. Maintenant que j'ai donné mes conditions d'existence, je vérifie, j'ai une addition, mais avant de mettre au même dénominateur, vérifions si nous ne pouvons pas simplifier dans chacune de mes fractions. Donc hors de question de simplifier en croisé dans l'addition et la soustraction de fractions, mais je peux peut-être simplifier individuellement chacune de mes fractions. Ce qui me semble déjà beaucoup plus correct. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x carré plus 4x plus 3 qui est égal à 0. Et donc maintenant, il va peut-être falloir encore factoriser maintenant tout ceci. Parce que de nouveau, nous sommes dans une équation du deuxième degré, j'ai besoin de factoriser. Alors, donc, deuxième factorisation, peut-être par Horner, je vais supprimer ceci. Hop. Je vérifie, est-ce qu'il est complet, ordonné et réduit? Oui. Donc j'ai 1, 4, 3. Le but c'est d'avoir 0, donc avoir un moins 3. Je descends le 1. Je dois tester avec plus ou moins 1 et plus ou moins 3. Le truc c'est quoi? C'est que je n'ai pas de... ici, je n'ai 3 coefficients positifs. Donc je vais tester qu'avec moins 1, je vais tester qu'avec moins 3. Donc testons avec moins 1. Une fois moins 1, moins 1. 4 moins 1, ce qui me fait 3. 3, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner x plus 1 et x plus 3. Donc, hop, la factorisation de x carré plus 4x plus 3, c'est x plus 1 fois x plus 3, qui est égal à 0. Hop, je peux maintenant supprimer ceci. Et donc, il va falloir réfléchir facteur par facteur, c'est-à-dire que x plus 1 doit être égal à 0, ça veut dire que x doit être égal à moins 1. Et que x plus 3 doit être égal à 0, ça veut dire que x doit être égal à moins 3. Vérifions par rapport à mes conditions d'existence, nous avons trouvé moins 1, mais il ne pouvait pas être égal à 1. Nous avons trouvé moins 3, mais il ne pouvait pas être égal à moins 3. En réalité, nous n'avons pas de solution, puisque nous en avons trouvé 2, mais que ces deux solutions, nous devions les supprimer par rapport à mes conditions d'existence de départ. Fini pour cette question. Ensuite, on me demande quoi? Dans un triangle ABC, on me demande de déterminer l'équation de la hauteur relative à la base si tu sais que... dans un triangle ABC, détermine l'équation de la hauteur relative à la base AC. Oui. Donc malheureusement, cette question, vous ne savez pas le faire, puisque l'année dernière, nous avions vu quelque chose en plus qui était de comment calculer la...
Enfin, si, techniquement, si vous pouvez le faire. Alors, on va quand même partir d'un schéma assez classique. Et en fait, on me demande quoi? On vous demande quoi? De déterminer l'équation de la hauteur. Alors, c'est parti. En fait, vous êtes toujours dans le chapitre 10, où on vous demande de déterminer l'équation de la hauteur, c'est-à-dire ceci. Vous avez A, B et C. Et vous savez que la hauteur est perpendiculaire. Donc, première étape, c'est vous avez deux choses. Vous savez que H est perpendiculaire à BC. Donc, c'est-à-dire que la pente de H est l'inverse, est l'opposé de la pente de BC. Et vous savez que H part par un point. En fait, c'est exactement les mêmes questions qu'en haut. Il faut aller juste se l'imaginer. Donc, c'est-à-dire qu'on va déjà calculer la pente de BC. C'est-à-dire la pente de BC, c'est quoi? Donc, c'est moins 3, c'est 3 moins moins 2. Donc, moins 3 plus 2 sur 1 moins 8. Ce qui me fait du coup 5 sur moins 7. C'est-à-dire que la pente de H, qui est perpendiculaire à BC, c'est donc 7 cinquièmes. Et vous savez que A passe par H, vous le savez. Donc c'est-à-dire que dans votre formule générale de Y est égale à mx plus P, vous savez que vous pouvez remplacer M par 7 cinquièmes et x et y par les coordonnées du point A. Donc comme les exercices précédents, donc on va remplacer y par 5 et nous allons remplacer x par 2. Ce qui va donc me donner 5 qui est égal à 14 cinquièmes plus P. Donc 5 moins 14 cinquièmes est égal à P, soit 25 moins 14 cinquièmes. Donc nous avons donc 11 cinquièmes qui est égal à P, soit H est égal à y est égal à mx. Donc hop, 7 cinquièmes x plus 11 cinquièmes, terminé. En fait, il s'agit exactement de la question, de même style de question qui était ici, à la question numéro 11. Donc, clairement, c'était ça. Vous deviez exactement faire la même chose que la 11b, c'est juste qu'il faut faire un schéma et de temps en temps se réaliser, ok, il est perpendiculaire, on me demande l'équation de la hauteur relative, donc etc., etc. Ça va? Ne paniquez pas, faites des schémas. Alors, résout ce problème à l'aide d'un système d'équations, détermine les dimensions d'un, alors peut-être majuscule, hop, d'un rectangle si tu sais que son aire vaut 48 cm² et que sa largeur vaut les 3/4 de sa longueur. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un petit schéma. Hop, 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 hop. Alors, x et y. Nous savons que x fois y est égal à 48 cm². On peut même supprimer les unités ici si vous voulez. Et vous savez que la largeur vaut les 3/4 de sa longueur. Donc c'est-à-dire que y, ça veut dire que les 3/4 d'y est égal à x. C'est ça que ça signifie. Et on vous demande quoi? De résoudre ceci à l'aide d'un système d'équations. Donc vous savez que x fois y est égal à 48 et vous savez que les 3/4 de sa longueur, c'est sa largeur. Et donc ici, on va résoudre de nouveau. Alors, isolons, on peut le faire en isolant, donc c'est-à-dire que y est égal à 48 divisé par x, soit 3/4 de y est égal à x. On peut remplacer, puisque vous savez que y est égal à ça, donc on va remplacer y par ceci. Donc soit que 3/4, donc ici on peut faire par substitution. Vous savez que le 3/4 fois 48 divisé par x est égal à x. On peut simplifier. 48 divisé par 4, ce qui me fait 12. Ça veut dire que 3 fois 12, 36 divisé par x est égal à x. Donc que 36 est égal à x fois x, soit x carré, soit x est égal à plus ou moins la racine carrée de 6. Sauf que, attention, donc, qui est égal, non, pas la racine carrée de 6, excusez-moi, je suis en train de faire des calculs, donc plus ou moins la racine carrée de 36. Mais vous savez qu'on parle de largeur et de longueur, et donc je ne peux pas avoir des longueurs négatives, donc je sais que x vaudra 6 cm. Maintenant, je remplace, si x est égal à 6, vous prenez une des deux au choix, vraiment au choix. Donc je remplace dans le premier, allez, ça veut dire que dans x fois y qui est égal à 48, je remplace x par 6, ça veut dire que 6y est égal à 48, ça veut dire que 48y est égal à 48 divisé par 6, soit que y vaut donc... pardon oula, je suis en train de bugger, tout va bien. 8, hein 8 fois 6, 48, tout va bien, excusez-moi, autant pour moi. Donc voilà, donc nous avons bien une solution qui est 6, 8, c'est-à-dire là, et vous devez me répondre en français, plus français, attention, c'est-à-dire que sa largeur vaudra 6 et sa longueur vaudra 8. Donc il n'y a qu'un seul rectangle qui a une aire de 48 cm² et dont la largeur vaut les 3/4 de sa longueur.
Ensuite, pour il me semble, la dernière question, oui, on me demande de calculer l'aire de la surface DEFG si tu sais que l'aire du triangle ABC est égale à 8 cm². Donc je sais que cette partie vaut 8 cm² et on demande quoi? De me calculer l'aire de DEFG. Donc on me demande de calculer ceci. Donc on va déjà partir du principe que ceci, c'est quoi? C'est l'aire du grand triangle moins l'aire de ceci. Si je fais ça moins ça, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai bien le trapèze ici présent. Donc on va déjà partir du principe que c'est l'aire du triangle AFG moins l'aire du triangle ADE. Voilà. Qui va donc me donner l'aire du trapèze DFGE. Alors, je recopie juste à l'endroit, hop, voilà. Puisque le but c'est quand même de trouver ça, donc je le mets à gauche. Et donc maintenant c'est parti. En fait, regardez, ce qui est génial, c'est qu'on sait l'aire de ceci. Et donc, 8 cm², pardon. Donc, je pense que l'aire du triangle ABC, enfin le triangle ABC et le triangle AFG sont semblables. Pourquoi? Regardez, ce triangle, ce côté a été multiplié par 3, et ce côté aussi a été multiplié par 3. Et ils ont un angle de même amplitude, donc je pense qu'ils sont semblables. Donc, je peux marquer que le triangle ABC est semblable au triangle AFG, car côté, angle, côté. Le côté AB a été multiplié par 3, qui est devenu le côté AF, donc c'est bien un côté homologue, et le côté AC a également été multiplié par 3, qui m'a donné son côté AG, le triangle homologue, et l'amplitude de A est restée l'amplitude de l'angle A. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que je sais également que le triangle ABC est semblable au triangle ADE, car, la même raison, CAC, parce que j'ai parlé du grand triangle, mais j'aurais pu parler également du petit, puisque ce côté a été multiplié par 2, ce côté a également été multiplié par 2 et possède bien un angle de même amplitude. Donc ils ont bien deux côtés homologues compris entre un angle de même amplitude. Donc je pense que l'aire de AFG, en fait l'aire de AFG, c'est l'aire de ABC fois K au carré. Et moins l'aire de ADE, donc moins l'aire de ABC, qui a été multiplié par un K au carré. Ça c'est sûr et certain. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer, puisque je sais que l'aire de ABC, c'est quoi? C'est donc 8 fois K au carré. Comment j'ai fait pour passer de ceci au grand triangle? En fait, toutes mes longueurs ont été multipliées par 3, donc 3 au carré. Attention, pourquoi j'élève au carré? Parce qu'on compare des aires, c'est comme l'exercice précédent, moins l'aire de ABC, l'aire de ABC, c'est aussi 8 fois K au carré. En fait, lui, K vaut combien? Tout a été multiplié par 2, donc les longueurs ont été multipliées par 2, donc fois K au carré, donc 2 au carré. Donc 8 fois 3 au carré, 8 fois 9, moins 8 fois 4. 8 fois 9, 72, moins 8 fois 4, 16, 32, c'est-à-dire que l'aire de ce trapèze vaut 40 cm². Fini. Attention qu'ici j'étais un peu rapide, mais essayez bien de me justifier pourquoi est-ce que vous faites ça. Sinon, regardez ce qu'on pouvait faire également, parce que c'est ça qui est dingue, c'est que, bon après, c'est pas que vous n'auriez pas eu des points, mais quand même un petit peu moins, parce que voilà, il faut... Mais si je fais ça, j'essaye de le faire... c'est pas évident. C'est pas évident. Hop. Voilà. En fait, techniquement, regardez, j'ai utilisé les parallélismes. Donc en fait, j'ai fait hop, que des côtés parallèles, côté parallèle, côté parallèle. Et en fait, je me rends compte que chaque petit triangle vaut 8. Et que 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, 8 fois 5, ça fait bien 40 en fait. Et donc ici, ça aurait été une autre manière de justifier, mais bon, un petit peu moins mathématique. Vous auriez eu vos points pour la conservation du parallélisme, mais toujours votre justification. Et si vous voyez que comme je le dis oralement, je n'ai pas forcément écrit, mais n'oubliez pas que pour votre examen, je veux que vous me donniez un maximum d'informations, puisque vous ne serez pas à côté de moi pour vous exprimer, et faites attention à votre langage mathématique, s'il vous plaît. Je vous souhaite